Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'étudie l'immaturité émotionnelle, la négligence émotionnelle et l'abus psychologique. Et j'enseigne aussi des techniques pour surmonter les conséquences d'avoir été éduqué par des parents immatures. D'ailleurs, restez à l'affût si vous avez besoin d'aide parce que dans quelques temps, en janvier, en fait, les portes de mon programme rouvriront à nouveau. Vous pourrez vous inscrire à la formation en ligne. Peu importe d'où vous venez, tout le monde peut y accéder. Si vous êtes abonné à mon infolettre aussi, vous serez avisé. Sinon, restez à l'affût ici, j'en ferai mention. Aujourd'hui, on parle spécifiquement d'immaturité émotionnelle et soyons francs, on est tous ou presque touchés par l'immaturité émotionnelle simplement parce qu'on ne reçoit pas l'éducation nécessaire en ce qui a trait aux émotions, au traitement des émotions. Alors, on arrive à l'âge adulte et on patauge dans un océan d'émotions sans trop savoir quoi faire pour mieux vivre avec nos émotions. Mais je reviens à la capsule d'aujourd'hui, on va parler d'humour. Vous avez peut-être vu le titre, on parle d'humour et d'immaturité émotionnelle parce que oui, l'humour c'est une bonne chose, mais jusqu'à quel point? Donc je disais, l'humour c'est une bonne chose. L'humour c'est super, on s'en sert souvent pour plein de choses, pour avoir du plaisir, pour se changer les idées, pour changer son humeur ou changer, améliorer, tiens, l'ambiance dans un groupe. On s'en sert aussi pour dédramatiser une situation. Ça, on le fait souvent. Je le fais. Je sais que moi, j'utilise ceci beaucoup. Je pense que l'humour, c'est un merveilleux outil pour justement agrémenter sa vie ou pour aider dans les relations, les échanges qu'on a avec les autres. Hein? Mais l'humour, c'est aussi l'outil privilégié de l'immaturité émotionnelle. Et c'est là où il faut faire attention. Quand on vit avec des malaises émotionnels, par exemple, quand c'est un défi de faire face à certaines émotions, quand on préfère fuir aussi que de ressentir un malaise, quand on ne sait pas comment traiter avec les émotions des autres et, encore plus important, quand on ne sait pas comment traiter avec nos propres émotions, ben, toutes ces réalités peuvent nous mener à utiliser l'humour dans le but d'éviter de ressentir les émotions ou le malaise de faire face à une émotion, par exemple. Et le résultat, c'est qu'on se néglige soi-même et on néglige ceux qui nous entourent aussi. De quelle façon on se néglige? Ben, quand on a refusé nos émotions, lorsqu'on était enfant évidemment, ben, il y a de fortes chances qu'on refuse nos émotions à l'âge adulte. On vit avec la croyance que certaines de nos émotions, ben, c'est quelque chose de mauvais. On pense qu'on dérange, on pense que ça nous empêche d'être positif, on pense qu'on régresse psychologiquement, on pense qu'on régresse émotionnellement aussi, on pense qu'on est faible. Beaucoup d'hommes vont penser qu'une émotion, c'est être faible. Ou même la même chose pour les femmes, être négative, c'est être faible. Donc, en gros, on pense qu'on a tort de ressentir certaines émotions difficiles. Alors, quand elles surviennent, on va les négliger de toutes sortes de façons parce que le subconscient pousse constamment l'idée que c'est mauvais. Et dans plusieurs familles, on a appris à rigoler de tout pour éviter de ressentir le malaise intérieur d'une émotion difficile. Alors, l'humour, c'est l'une des façons de fuir la réalité émotionnelle et c'est là où ça devient un petit peu dangereux. Et dans la mesure où pour se libérer d'une émotion, il faut la vivre complètement. Si on la repousse avec des blagues, on ne la soigne pas, mais on l'engourdit. Et parce qu'on se sent mieux, hein, dans les minutes qui vont suivre, les heures qui vont suivre, peut-être même à tout jamais, on pense qu'on se sent mieux. Donc on se dit, c'est la bonne voie à utiliser. Comme toute chose, l'humour est un excellent outil, mais il faut l'utiliser avec modération. C'est donc dire que dans un cas où l'humour sert à toutes les sauces, on en finit par se négliger émotionnellement et c'est comme ça que nos malaises vont naître intérieurement. On n'arrive plus à se comprendre parce qu'on fuit ce qu'on ressent et on se cache derrière l'humour pour justifier cette fuite. Il y a des choses qui ne sont pas drôles. Il y a des émotions qui ne sont pas drôles, il y a des situations qui ne sont pas drôles et il faut arriver à les traiter pour ce qu'elles sont. Maintenant, on va regarder cet humour sous un angle différent. On va penser à ceux qui tournent autour de nous, à ceux qui nous entourent en fait. Et ces gens-là vont tourner beaucoup les choses au ridicule. Hein? Tout est tourné au ridicule. Vos parents, vos amis, vos conjoints, conjointes. Vos émotions ont besoin de soins. Et la réponse que vous recevez, c'est de tourner au ridicule ce que vous ressentez. Vos parents devaient, en fait, dans le passé, devaient prendre soin de vous. Vous aviez besoin de soins émotionnels. Si ça ne se produit pas,
et que l'humour est l'outil de prédilection pour répondre à ces besoins, vous apprenez doucement, subtilement, avec le temps, que vos émotions sont ridicules. Mais si vos émotions sont ridicules, les émotions des autres aussi sont ridicules. Et ça fait partie de l'une des raisons qui fait que certaines personnes ne développent pas l'empathie en eux. J'ai bien dit l'une des raisons, ce n'est pas la seule d'ailleurs. Si vous êtes en couple, que vos émotions sont balayées avec une blague, vous allez avec le temps développer de la frustration. Et c'est aussi vrai avec vos parents, avec vos amis, peu importe avec qui. Si vous vivez quelque chose qui demande de la sensibilité, qui demande de l'écoute, l'humour devient une façon de refuser de vous offrir cette sensibilité, cette écoute, et votre problème devient secondaire, tandis que ce qui est priorisé, c'est de cacher le malaise que vos émotions soulèvent. Ça, c'est dommage. Donc, si vous connaissez une personne hautement immature, donc une personne hautement immature va tendre vers les traits de personnalité narcissique, donc le narcissisme, et non pas les troubles de personnalité narcissique, ce n'est pas de ce dont je parle. Je parle de traits narcissiques. Ça, c'est une épidémie. Donc, l'humour avec eux, très souvent utilisé. D'abord, le narcissisme, c'est caractérisé par un manque d'empathie. Donc, ces personnes ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez, alors elles n'ont aucunement l'intention de se mettre dans vos souliers, de penser à vos besoins émotionnels. Elles sont extrêmement égocentrique à un tel point, écoutez, à un tel point que son égocentrisme, il a comme un cerveau à lui seul qui pense que vos besoins émotionnels sont égocentriques. Donc, quand une personne au trait narcissique a des besoins, vous devez absolument, mais absolument les combler. Quand une personne narcissique fait face à une personne qui a aussi des besoins, cette personne doit absolument les oublier, ses besoins. Étrange, hein? Donc, si vous avez des besoins, vous devenez, à ses yeux, très égocentrique parce que vous ne pensez plus à ses besoins à elle. Donc, si vous vivez... Je ris, mais c'est pas drôle du tout, en fait. Je ris parce que ça en est ridicule. Voilà. Donc, si vous vivez une situation qui demande de prendre en considération ce que vous vivez, une personne hautement immature qui tend donc au narcissisme, va ressentir le besoin de récupérer l'attention. Et dans un moment comme celui-là, elle peut utiliser l'humour pour regagner le contrôle sur la situation et vos exploits, vos succès, vos difficultés aussi sont écartés par l'humour. Et c'est là où elles doivent tourner tout au ridicule ce que vous vivez. Reprendre le flambeau d'une forme de jeu de pouvoir, mais évidemment, plusieurs sentiments intérieurs causent ces réactions de la part de vos parents, de vos amis, de la personne qui partage votre vie. C'est pas qu'un seul, c'est pas qu'un jeu de pouvoir, il y a bien des choses qui entrent en ligne de compte. Je dirais qu'à son plus bas niveau d'immaturité, on peut dire que c'est à cause d'un grand malaise émotionnel, une forme de gêne intérieure qui va empêcher de connecter avec ses émotions, et à son plus haut niveau d'immaturité, on retrouve une très grande insécurité qui est camouflée sous une forme de supériorité et de pseudo-confiance en soi. Et cette supériorité se voit autant au niveau de « je suis pas troublée par mes émotions, je les maîtrise parfaitement ». Et deuxièmement, il y a une forme de supériorité sur vous qui, en contrôlant la discussion pour la rediriger vers elle-même, en fait, voilà. Donc, en conclusion, on doit faire des choix judicieux quand on parle d'humour parce que oui, ça nous aide à passer au travers de moments déplaisants, certes, mais c'est aussi une façon d'éviter de ressentir ce qui doit être ressenti. Et la raison pour laquelle on veut ressentir ces émotions difficiles, c'est parce qu'on veut s'en libérer. Donc, si on les cache, si on les enfouit, si on les engourdit, on ne se libère pas. Et ces émotions vont éventuellement refaire surface dans des situations qui sont similaires. Et ça va continuer de nous empoisonner. Et un jour, on se demande, mais pourquoi je ressens cette misère en moi? Pourquoi je ressens cet abandon en moi? Pourquoi j'ai envie de fuir? Pourquoi j'ai une colère qui m'habite? Et selon moi, les soins émotionnels sont l'une des plus grandes difficultés de l'humain. On veut devenir meilleur en tant que société, mais on continue d'ignorer notre constitution intérieure qui est de parler de nos émotions, de vivre, de ressentir nos émotions. Nous sommes des êtres d'émotions, mais on continue de les ignorer en tentant de réparer nos sociétés.
et en devenant de plus en plus superficiel. En d'autres termes, on est de plus en plus engourdi simplement. Mais on pense qu'on a fait de grands pas. Pas tant que ça. Donc, en se servant de l'humour, chaque fois qu'on ne trouve pas la bonne réponse, les bons mots, ben on empêche l'évolution intérieure en refusant d'apprendre à vivre avec le malaise de « je ne sais pas quoi répondre ». Et on empêche la connexion avec soi, avec les autres, la connexion émotionnelle évidemment, parce qu'on refuse la réalité émotionnelle de chacun. En résumé, on régresse, plutôt que de grandir, de connaître la maturité émotionnelle. Voilà. Si vous vous questionnez et que vous aimeriez savoir si vous avez été négligé émotionnellement par vos parents, vous trouverez sur mon site sandralacombe.com un quiz qui se complète en quelques minutes. Beaucoup de gens répondent au questionnaire à tous les jours, alors vous pouvez vous aussi le compléter si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.